Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et de grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons voir au cours du temps pascal comment, à travers la lecture presque continue du récit des Actes des Apôtres, il sera peut-être intéressant de lire chez nous entre les jours, voilà, entre les parties qui pourraient manquer, pour en avoir finalement une lecture complète à la fin du temps pascal, jusqu'à la Pentecôte. Et puis, à travers ces premiers jours, voilà, nous entendons dans les évangiles les récits de rencontres de Jésus ressuscité avec les femmes aujourd'hui, avec les apôtres, avec d'autres, encore dans les prochains jours. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les femmes quittent le tombeau, à la fois remplies de crainte et d'une grande joie. La grande joie, on la comprend, parce qu'effectivement, face à cette bonne nouvelle pour elles, c'est pas étonnant qu'elles soient dans la joie. Et en même temps, la crainte, alors attention, parce que la crainte, c'est pas la peur. La crainte, c'est par rapport à la grandeur de ce qui est arrivé, la grandeur de ce que Dieu a pu faire. Et bien, finalement, elles se trouvent finalement toutes petites, voilà, mais aussi peut-être bouleversées par ce qu'elles ont pu vivre. Et quelques versets après, quand Jésus leur parle, que leur dit-il ? Soyez sans crainte. Vous voyez, autrement dit, eh bien, je crois que c'est important de se laisser rejoindre par le Seigneur avec tout ce qui peut faire nos émotions, tout ce qui peut naître dans notre cœur, et sans forcément lui exprimer. Eh bien, nous voyons comment il vient à notre rencontre, lui le ressuscité, et il vient surtout nous rejoindre dans ce sentiment, dans cette attitude qui est la nôtre à tel ou tel moment. Mais voilà, seulement il n'en reste pas là, il fait d'elle aussi, eh bien, on pourrait dire, voilà, des missionnaires, des apôtres, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Voilà, Jésus qui fixe un rendez-vous ailleurs, dans un endroit, voilà, que les apôtres connaissent bien. C'est là qu'ils me verront. On pourrait dire qu'il y a comme le temps d'apparition aux femmes, et puis il va y avoir le temps d'apparition ailleurs que Jérusalem, voilà, au plus proche, aux disciples, aux apôtres. Et puis, on pourrait dire que de façon étrange aussi, si on y pense aussi, eh bien, les soldats, les gardes qui étaient chargés de garder le tombeau, eux aussi se font missionnaires en allant raconter aux prêtres, aux grands prêtres, tout ce qui s'était passé. Voilà. Et que si le mensonge ensuite demandé par les grands prêtres aux soldats, eh bien, s'ils inventent ce mensonge, eh bien, c'est qu'ils voyaient bien la force, toute la
la grandeur finalement de ce message, la force, la puissance que ce message pouvait avoir et qui pouvait venir déstabiliser, voilà, on pourrait dire peut-être leur autorité, leur pouvoir, même si Jésus ne souhaitait pas aller jusque-là vis-à-vis d'eux. Et bien finalement, gardons au cœur que chacune d'entre nous, nous pouvons participer à cette croissance de l'Église en étant témoins, voilà, de cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, soit en ayant reçu un mandat, comme ces femmes ce jour-là, comme les disciples, les apôtres le recevront plus tard, mais aussi finalement peut-être laissons parler, laissons témoigner aussi, y compris ceux qui, comme les gardes, n'ont jamais suivi Jésus et qui eux-mêmes aussi participent à l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection.